Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 1.7. C'est la mathématique 7e année. Nous allons voir comment lire et écrire des équations. Premièrement, c'est quoi une équation? C'est une expression d'égalité. Lorsque nous voulons des équations, vous devez avoir un signe d'égalité. Ce que ça représente, c'est que les deux quantités ont la même valeur. Ça fait qu'est-ce que j'ai à la gauche a la même valeur de qu'est-ce qu'il y a à la droite. Et il doit y avoir au moins une variable. Et dans ce cas ici, notre variable, c'est la lettre T. N'oubliez pas, les variables, on les écrit en italique et en lettres minuscules. Bon, ici. Écris une expression algébrique qui représente l'ensemble de ces énoncés. Ça fait, faut commencer par choisir une variable. Et ce qu'on fera, moi ma variable va être n. Et je sais multiplier, ça c'est multiplier par 3. Et je vais additionner, je vais mettre un plus 4. Alors mon expression, je sais que je vais multiplier 3 et ma variable. Ça fait multiplier ma variable par 3. Ça fait 3n plus 4. Et voici mon expression. Et si on me dit que la réponse est 13, quel est ce nombre? Ça veut dire que je vais prendre mon expression. 3n plus 4 est égal, parce que la réponse est 13, 13. Alors, disons que je veux savoir, c'est qu'est-ce que, parce qu'il veut savoir, c'est quel est ce nombre? Le nombre, c'est ma variable. Qu'est-ce que je vais additionner avec 4 pour avoir 13? 9 plus 4, ça me donne 13. Alors, si j'ai 3, je vais multiplier quoi avec 3 pour avoir 9? C'est 3. Alors, si je remplace ma variable, n par 3, je vais avoir n égale 3. Plus 4 égale 13. 3 multiplié par 3, ça me donne 9. Plus 4 égale 13. Et, après ça, 9 plus 4, c'est 13. Est égal à 13. Alors, vous voyez ce que j'ai à la gauche, 13, c'est la même valeur de ce que j'ai à la droite, qui est 13. On continue. Sur une situation, Zina a acheté 3 pizzas. Les 3 pizzas coûtaient le même prix. Et on voit ici que Zina a payé 36 $ pour ses pizzas. Alors, je dois représenter la situation par une équation. Alors, je sais que mon équation, je vais avoir mon signe d'égalité. Et on le sait, c'est indiqué que le prix était 36 $. Ma variable, je vais choisir P comme variable, parce que P, c'est la lettre qu'on utilise pour écrire pizza. Ça fait, je sais que ma variable va être P, mais j'en ai 1, 2, 3. 3 multiplié par P, alors, est égal à 36. Ça fait, c'est comme ça qu'on écrit notre équation. 3P est égal à 36. On va continuer à pratiquer. Ça fait ici, j'ai 3 de plus qu'un nombre égale 15. Je sais que c'est égal 15. Je sais ça que ça va être ceci, égal 15. 3 de plus qu'un, plus, je sais que c'est addition, qu'un nombre, je vais utiliser n, ma variable. Là, il faut que je fasse attention. De plus qu'un. C'est pas 3 plus un nombre. C'est de plus qu'un nombre. Puis, ce que ça veut dire, c'est que j'ai 3 ajouté à un nombre. Alors, lorsque j'écris l'équation, c'est n plus 3. Parce que j'ai
ajouter 3 à un nombre, de plus qu'un nombre. Ici, un nombre, n, soustrait, je sais que ça va être une soustraction, je sais que j'ai 5, donne, c'est la même chose que dire égal 1. Soustrait de... Alors, je sais que mon équation, ça va être égal 1. Un nombre soustrait de 5. Alors, ce n'est pas un nombre moins 5. C'est un nombre soustrait de 5. Alors, c'est où je peux dire un nombre enlevé de 5. On enlève le nombre de 5. Alors, la façon qu'on l'écrit, c'est 5 moins n. Ça fait c'est un nombre enlevé de 5. Prochaine. 5 de moins qu'un nombre égale, alors j'ai 5 de moins, je sais que ça va être une soustraction, un nombre, je vais utiliser n, égale 7. Je sais que ça va être égal 7. 5 de moins qu'un nombre. Alors, il faut que je fasse attention, ce n'est pas 5 moins un nombre. 5 de moins qu'un nombre. C'est comme si on disait 5 enlevé d'un nombre. Alors, si j'ai un nombre et j'ai enlevé 5 de ce nombre-là, alors 5 de moins qu'un nombre. Je continue. 4 moins un nombre égale 8. Alors ici, là, je n'ai pas de moins que, c'est aussi simple que ça. 4 moins un nombre égale 8. Alors, c'est 4 moins n est égal 8. 8 additionné à 3 fois, c'est une multiplication, hein? Un nombre, ma variable sera n, donne égal 26. Ça fait, je sais que ça va être égal 26. 8 additionné à quelque chose, à 3 fois un nombre. 3 fois un nombre, c'est 3 multiplié avec n, 3n. 8 additionné à ça, ça veut dire que c'est 3n plus 8 est égal à 26. Ah, ici, un nombre, n, divisé par 3 est égal 10. On a vu un nombre divisé par 3, ça fait ma division là devient une fraction. Qu'est-ce que j'ai à la gauche? Fait au numérateur, un nombre divisé par 3. 3 va être au dénominateur, est égal 10. Et voici l'équation. Tu vas voir une situation ici où est-ce que le périmètre de ce triangle équilatéral est de 15 cm. Alors, le périmètre, c'est la longueur de mes lignes additionnées ensemble. Équilatéral, ça me dit, je vois ici, j'ai une ligne. Ces petites lignes-là me disent que la longueur de ce côté-là est la même chose que la longueur de ce côté-là et la longueur de ce côté-là. Écris une équation que tu pourrais utiliser pour déterminer la longueur des côtés du carré. Ça fait le périmètre de ce triangle équilatéral est de... Alors, je sais que le périmètre est égal à 15 cm. Alors, je sais que ça va être égal 15. Parce que ça, un côté, ou tous mes côtés additionnés ensemble vont me donner 15. Je vais utiliser C comme variable. Alors, ceci, c'est un côté, côté, côté. J'en ai combien? J'ai 3 côtés est égal 15. Alors, dans ce cas ici, si j'ai 3 fois la même chose, ça va me donner
mon périmètre. Alors, j'ai... qu'est-ce que... je sais, C va être égal à 5. Je vais vérifier si que ça fonctionne. Ça fait, si mon côté est égal à 5 cm, je vais voir si ça fonctionne. Si j'ai 3 côtés, multiplié avec 5, je vais mettre mon 5 entre parenthèses pour montrer que j'ai une multiplication ici. C'est égal à 15. Alors, 3 fois 5, ça me donne 15. C'est égal à 15. Alors, je vois, c'est comme ma balance. Qu'est-ce que j'ai à la gauche? C'est la même valeur de qu'est-ce que j'ai à la droite. Alors, dans ce cas-ci, mon équation fonctionne.